Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler du Z Fold 2. Comme vous l'avez lu dans le titre de cette vidéo, j'ai eu la chance d'avoir le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 2 dans les mains. Et bien sûr, comme vous l'avez vu aussi dans le titre, je vous ai spoil, il est vraiment incroyable. C'était il y a plusieurs semaines, donc le 16 septembre 2020, quelques jours avant sa commercialisation officielle. D'ailleurs, vous l'avez très certainement vu puisque j'ai publié un tweet dans la foulée après avoir eu ce Z Fold dans les mains. D'ailleurs, j'ai fait quelques photos, je vous partage ça pendant cette vidéo. Pour vous expliquer mon histoire avec les smartphones pliables de chez Samsung, j'avais déjà eu la chance d'avoir le premier Fold entre les mains. C'était lors d'une formation de chez Samsung, je l'avais eu en main pendant quelques secondes, ça c'était à peu près il y a moins d'un an, ça devait être en octobre 2019, novembre 2019, et du coup, l'ayant eu dans les mains quelques secondes, j'avais vraiment peur de le casser par exemple en l'ouvrant, surtout qu'un téléphone à plus de 2000 €, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je vous mets d'ailleurs quelques photos, je l'avais eu en main une journée juste après les photos que je vous publie, malheureusement j'avais pas le droit de faire des photos, enfin la personne qui me l'avait prêté n'avait pas autorisé cela. On sentait vraiment que cette charnière était beaucoup plus fragile, quand on l'ouvrait il n'y avait pas l'écran comme on peut retrouver maintenant sur le nouveau Z Fold 2, on avait vraiment la peur de l'ouvrir et on sentait quand même un petit peu plus justement la charnière quand on passait son doigt dessus. Mais entre temps les mois sont passés, Samsung a officialisé un autre smartphone pliable justement, le Z Flip, donc le Z Flip qui s'ouvre non pas comme un livre mais plutôt comme un portefeuille sur la partie haute. Celui-ci malheureusement je l'ai jamais eu dans les mains, j'aurais bien voulu justement l'avoir et découvrir un petit peu cette nouvelle charnière. On a pu voir qu'il y a eu des belles améliorations, Samsung a corrigé vraiment tous les premiers défauts de ce premier Fold pour le rajouter à ce nouveau Z Fold 2. Et du coup c'est grâce au commercial de chez Samsung avec qui j'ai l'habitude de travailler régulièrement pour avoir des exclusivités sur la marque. Il m'a permis d'avoir ce Z Fold 2 dans les mains pendant un petit peu plus longtemps, je l'ai eu pendant 5 minutes, comme ça j'ai pu tester un tout petit peu les nouvelles fonctionnalités de ce téléphone. Au passage, merci à toi, tu te reconnaîtras justement dans cette vidéo. Je vous partage du coup ce petit moment en vidéo pour vous donner mon ressenti. D'ailleurs, il n'y aura que des photos, j'ai pas pensé à faire de vidéo lorsque je l'ai eu en main. Ce que j'apprécie énormément sur ce Z Fold 2, c'est justement son ouverture avec d'écran, comme on a retrouvé du coup sur le Z Flip. C'est beaucoup moins fragile et on peut choisir son inclinaison quand on ouvre le produit. Et ça justement, le fait de choisir son inclinaison, c'est vraiment un gros plus. Ça nous permet par exemple de pouvoir poser son téléphone et de pouvoir faire des photos avec un mode sans le tenir. Du coup en stabilisation c'est top, mais on peut aussi également regarder des vidéos en format paysage uniquement sur un volet de ce Z Fold. Sur le côté design, Samsung a fait un gros bond en avant, la marque a justement corrigé tous les défauts qu'on a pu lui faire sur le premier Fold. C'est-à-dire qu'elle a corrigé par exemple l'écran avant qui était vraiment très petit sur le Fold de première génération, sur le deuxième c'est un grand téléphone, justement un grand écran qu'on peut utiliser uniquement fermé, et pour la partie intérieure, on a pu le gros capteur en haut à droite, maintenant c'est une petite bulle comme on retrouve par exemple sur les S20 ou les Note, mais sur le côté esthétique, ce Z Fold 2 est vraiment sublime. Le téléphone de façon ouverte peut être tenu facilement dans une main sans aucun souci, par contre le petit bémol c'est qu'on ne pourra pas le fermer avec une seule main en raison de la charnière qui est un petit peu plus dure, mais ça du coup c'est pas plus mal, ça évite de la fermer brusquement et éventuellement de casser l'écran. Pareil, c'était un défaut qu'on avait donné au premier Fold du nom, c'est-à-dire son écran qui faisait un peu plastique. Maintenant on ressent que la qualité est quand même meilleure et fait beaucoup moins plastique. Au niveau de la charnière, on ne la voit presque plus, surtout quand on est bien face à l'écran. On la ressent vraiment très peu quand on passe le doigt, mais c'est super discret et ce n'est en aucun cas gênant. Du coup, je voudrais dire encore merci au commercial Samsung de m'avoir mis cette exclusivité dans les mains peu de temps justement avant sa sortie. D'ailleurs, quand vous voyez des vidéos Samsung, souvent c'est avec lui avec lequel j'ai les informations, donc un grand merci à toi. Mais pour conclure, je vous avoue que ce Z Fold 2 est vraiment magnifique, j'en suis fan, mais par contre pour mon utilisation personnelle, j'aurais encore du mal à trouver justement un but à celui-ci. Moi je suis plutôt habitué à des téléphones qui sont plutôt en longueur et non pas des téléphones pliables comme on a maintenant. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé éventuellement de ce Z Fold 2. N'hésitez pas du coup à me dire si vous l'avez eu par exemple dans les mains ou si par contre vous vous fiez uniquement aux tests que vous avez vus sur internet. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à lâcher un pouce en l'air et moi je vous dis à bientôt. Salut!